1974, L'homme au pistolet d'or avec le génialissime Christopher Lee. Alors, James Bond reçoit une balle en or avec marqué 007 dessus. On pense que ça appartient à Scaramanga, le célèbre tueur à gages. Et du coup, le MI6 lance James Bond à la poursuite de Scaramanga pour que celui-ci le tue avant que Scaramanga le tue. Sauf que rapidement, on découvre qu'il y a une sous-intrigue au film. Et en fait, au lieu d'avoir juste deux tueurs qui essaient de se tuer, on a un enjeu géopolitique et surtout énergétique. Et oui, nous sommes en 1974. Il y a eu la crise pétrolière juste avant. Et du coup, tous les gouvernements essaient de se passer du pétrole. Et on va parler du Solex, un petit appareil qui permet de convertir l'énergie solaire en électricité. Et oui, il y a déjà 50 ans, on parlait déjà de la crise énergétique et de la fin du pétrole. Pour le reste, le film est coup-ci, coup-ça, pour être honnête. Il y a quelques points positifs très forts et beaucoup de points négatifs. Le premier point positif est juste tout simplement Christopher Lee en Scaramanga. Donc c'est le Comte Dooku, Saruman, Dracula. À chaque fois qu'il apparaît à l'écran, ils veulent la vedette à Roger Moore, clairement. Il est grand, brun, énigmatique, il est toujours habillé en blanc, il a ce pistolet en or. Vraiment, il a une aisance incroyable. En plus, c'est le cousin de Ian Fleming, pour l'anecdote. On a des jolis paysages, vraiment. Beaucoup de choses se passent en Thaïlande, c'est très sympa. Vous avez la célèbre scène de la voiture qui fait la pirouette dans le ciel. Donc c'est une cascade. C'était la première cascade faite par ordinateur à l'époque. Il leur a fallu plusieurs jours de calcul. Pour le reste, le film, il manque un petit peu de rythme. Des fois, il y a des scènes un peu moins élassons. Il y a beaucoup de l'humour des fois qui un petit peu dédramatise la situation. Il y a encore une fois une course-poursuite en bateau. Vous allez voir, c'est une signature de chez Roger Moore. La James Bond Girl, Marie Bonne Nuit, la James Bond principale, elle est pas ouf, vraiment, elle sert pas à grand chose, elle a même plutôt tendance à agacer un peu dans le film. Bon, vous avez la présence de Maud Adams dans le film, qui est là, un petit peu la Bond Girl du méchant, qui vraiment est très classe. Pour le reste, c'est un film à qui je donne une note de 5 sur 10. Il n'est pas mauvais, il n'est pas excellent, ce n'est pas un bon film, ce n'est pas un très bon James Bond, mais il faut le regarder pour Scaramanga parce que vraiment il crève l'écran. Pour le reste, bah, le film se regarde sympathiquement. C'est la dernière fois qu'on nous aurons Harry Saltzman et Albert Herbocoli qui vont collaborer ensemble. J'en parlerai une autre fois. Mais voilà, ça se regarde, mais c'est pas exceptionnel. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve demain pour un autre James Bond de Roger Moore. Allez, ciao!